La conférence La Libye, point de jonction des califats du monde à la porte de l'Europe et de l'Afrique s'est tenue ce jeudi 9 octobre à l'Assemblée nationale. Elle a réuni des experts de la défense, de la sécurité et des questions stratégiques et militaires qui ont intervenu en raison de la situation politique intérieure grave en Libye. Il y a bel et bien beaucoup de bataillons djihadistes dans le Merzoug, à Oubari et près de Seba. Donc, pour bien simplifier les choses, et à partir de cette constatation, et pour comprendre comment et qui sont ces groupes djihadistes ou ces groupes militaires, ces nombreux milices, on dit qu'il y a entre 1100 milices et groupes militaires, partagés entre les djihadistes de toutes formes, les criminels, les trafiquants, les faux djihadistes, etc. Entre 1100 et 1200 groupes militaires, entre 200 et 250 000 hommes en armes dans toute la Libye. Chaque foyer libyen dispose actuellement d'une arme ou plus dans leur maison. Donc vous voyez un peu que la Libye est devenue le Yémen avec ses 40 millions d'armes dans tous les foyers yéménites. Le gouvernement libyen n'a pas été en mesure de confisquer les armes et de regrouper les combattants rebelles. La chute progressive du pays dans le chaos est due à l'incapacité de contrôler les milices armées qui s'affrontent depuis plusieurs mois pour le pouvoir et les réserves pétrolières. Mais à présent, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution qui durcit l'embargo international sur les armes à destination de la Libye et les sanctions visant les groupes et les individus jugés menaçants pour la paix et la stabilité dans le pays. Alors, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse sur les problèmes d'armement, parce qu'on écrit beaucoup de choses et n'importe quoi. L'armement, c'est très facile à trouver. Je vous donne le prix d'une grenade chinoise actuellement à Bangui, c'est 0,37 centimes. Donc l'armement, on en trouve beaucoup. L'armement sophistiqué, on en trouve peu. Or, dans les mouvements que nous voyons aujourd'hui, il y a relativement peu, je viendrai après ça sur l'Irak, mais il y a relativement peu d'armements sophistiqués. Et on a beaucoup parlé, par exemple, des missiles anti-aériens qui auraient pu être dangereux s'ils avaient été entre les mains de djihadistes, en particulier pour tous les transports aériens civils. Je voudrais simplement souligner que ces missiles, s'ils ne sont pas conditionnés dans des bonnes formes, entretenues, etc., ne fonctionnent plus au bout d'un an. D'ailleurs, ça a été la première action qui a été lancée par les forces spéciales britanniques et françaises, ça a été d'aller fouiller les dépôts de munitions de M. Kadhafi et de vérifier. Ils se sont aperçus que tous les missiles n'étaient plus utilisables. La communauté internationale peine à trouver une solution pour une Libye qui vit depuis des mois dans une terreur imposée par les groupes islamistes, les milices armées, les contrebandiers, les trafiquants d'armes, ainsi que les confrontations tribales.